Bonjour à tous, bienvenue. Si vous aimez le théâtre et notamment les actrices qui nous viennent de France, eh bien restez avec nous. Nous allons parler d'une pièce que Daniel Chinsky, notre invité, a coécrite avec Olivier Achard. Portrait avec retouche. De quoi ça parle ? Eh bien restez avec nous, vous allez tout savoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Alors, Daniel Chinsky, bonjour. On commence par les filles Avraham Azoulay. Bien sûr. Bienvenue. Merci. Premier voyage professionnel en Israël. Mais oui. Alors que vous avez beaucoup de familles ici, beaucoup de neveux et nièces, vos sœurs. Une de vos sœurs habite Modine, une autre Jérusalem. Voilà, donc voilà. c'est fou que ce soit la première fois. Mais je crois que c'est grâce à une rencontre, comme toujours. C'est pas si facile d'arriver chez vous quand on ne tombe pas sur... Avraham Azoulay. Voilà, le Petit Hebdo, tout le monde connaît. Voilà, le fondateur du Petit Hebdo. Et qui s'est mis à produire des pièces ces dernières années. Ah oui, j'ai pris goût. Ben, on voit ça. J'ai pris goût, mais je vais surtout vers les gens qui font l'actualité souvent en France, et j'aime les faire venir. Et quand j'ai rencontré Daniel et qu'elle m'a parlé un peu de sa pièce, j'ai vu d'abord que j'avais affaire à une professionnelle. Elle a tourné, je crois, une centaine de fois Portrait avec retouche, avec un comédien aussi connu et reconnu comme elle. Dominique Verrier, voilà, Exactement. on salue s'il nous regarde. Et elle m'a donné envie de tenter encore l'aventure et de les faire venir en Israël. Et elle m'a dit, moi, mon seul vrai désir, c'est de jouer en Israël. Et là, j'ai pas pu résister. Mais j'ai fait quand même une chose avant. Je suis allé sur un site, puisque j'avais pas vu la pièce. J'ai vu que Daniel, qui est très convaincante. Et j'ai été voir le site. Et après la sortie de la pièce, les gens font des commentaires. Très belle histoire, très bien traitée. La rencontre des deux personnages est passionnante et émouvante. Pièce épistolaire de qualité, à voir, très belle performance. Quand j'ai vu tous les commentaires de gens qui sortent de la pièce, là j'ai dit bon, c'est bon. J'ai vu quelques extraits, j'ai vu l'actrice principale, on fonce. Alors Daniel Chinsky, cette pièce, c'est une histoire d'amour, mais pas que. C'est une histoire, la petite histoire dans la grande histoire, on va dire ça, Oui, ça absolument, comme ça. absolument. Il s'agit d'une peintresse. Ça se dit pas comme ça maintenant dans le genre, Madame le peintre, ou Madame je ne le sais peintre, pas, voilà. qui a vécu à Saint-Rémy-de-Provence pendant la guerre, qui a participé à la résistance et qui a laissé là des toiles. Et le nouveau propriétaire de ce mas d'Estée, a trouvé ces toiles et il a été tout de suite passionné par cette peinture et il a retrouvé l'auteur de la peinture et commence une relation épistolaire entre les deux. On comprend qu'il est passionné parce qu'en plus c'est un connaisseur, parce qu'il est antiquaire de métier. Voilà. Il est antiquaire, mais il devient galériste parce que finalement il se passionne tellement pour la peinture qu'il ouvre une galerie. Alors on va pas raconter toute l'histoire, non, mais elle est très variée, elle est loin, elle n'est pas là. Il la retrouve. Se noue bien sûr entre eux une relation un peu particulière. Alors, ce sont des lettres en fait qu'ils s'écrivent, voilà, parce qu'ils sont loin, ils ne sont pas les uns à côté des autres. Comment vous avez mis en scène, parce que c'est pas facile de mettre en scène une relation épistolaire. Comment vous avez réussi Il y a mille façons. Il y a eu de cette pièce, par exemple, Inconnu à cette adresse. Bon, ils avaient un bureau, ils s'écrivaient des lettres, ils se répondaient. Nous, on a pris un parti pris complètement différent. On a une boîte à lettres américaine au milieu du plateau, des enveloppes de couleurs partout, et quand on écrit, voilà la data, on ramasse une lettre, toc et toc. Et puis, donc, on ne les lit jamais, on les adresse, et souvent, on s'adresse l'un à l'autre d'ailleurs, on se parle, c'est pas, il y a 5000 kilomètres entre nous, mais on s'adresse la parole. On s'engueule, on s'aime, on se dit... Tout, voilà, il y a tout dans cette... On rit aussi. Pardon ? On rit aussi. Beaucoup. Ah oui, non. Moi, j'ai une vision comique du monde. Et même quand je parle de choses très tristes, je ne peux pas m'empêcher de les rendre drôles. Ouais, donc, c'est votre façon d'être. C'est ma façon d'être, c'est ma façon de voir les choses. Et celle aussi d'Olivier Achard. Donc, on a écrit ça avec une arrière-pensée. Enfin, comme on vit le monde, quoi. Ouais, avec beaucoup de recul. Avec le recul, pas forcément, mais en tout cas, même quand c'est dur, c'est drôle. Alors, pourquoi vous avez écrit sur ce thème-là ? Mais avec Olivier, c'est notre troisième spectacle sur la peinture. On a écrit un spectacle sur Francis Bacon.
très très différent, hein. C'était pas épistolaire. Un spectacle qui nous a presque été commandé parce qu'on a eu la chance de jouer au musée, à l'atelier Picasso, rue des Grands Augustins à Paris, où ils exposaient non pas la toile mais la tapisserie de Guernica. Okay, donc et ils voulaient qu'on fasse une animation sur cette tapisserie, donc on a écrit une pièce qu'on a jouée devant la tapisserie de Guernica, et ça a été drôle aussi et tragique aussi, et c'était une grande joie pour nous parce que c'est quand même une merveille d'être là. Ouais. Et donc ça, c'est le troisième que vous écrivez ensemble. Voilà. Et c'est la troisième pièce qu'on écrit ensemble. Et la peinture, bon, c'est un sujet qui nous intéresse, qu'on a traité 3 fois de manière différente, quoi. Qu'est-ce que vous attendez du public francophone, forcément, puisque la pièce est en français, qui va venir vous voir à Modine, Netanya, Jérusalem et Tel Aviv? J'attends qu'ils soient extatiques, qu'ils nous applaudissent comme des cinglés, qu'ils nous organisent une tournée internationale, etc. Ça, elle ne me l'avait pas dit quand je l'ai rencontré. Bon, j'espère que tout va être maîtrisé, là. Bien sûr, bien sûr. Super. Ben, on attend toujours qu'il y ait un plaisir partagé quand on donne quelque chose. Jouer, c'est donner quelque chose. Alors que ce soit bien reçu. Jouer ici, certains artistes qui viennent, qu'ils soient juifs ou non, expliquent toujours que ça a une résonance particulière pour eux. C'est particulier naturellement, parce que je suis juive et je suis très attachée à Israël. Et jouer en Israël, c'est un délire depuis longtemps. Je cherchais comment rentrer, puis j'ai trouvé un interlocuteur qui a organisé ça pour nous. Et Dominique qui joue avec toi, il n'est pas juif. Il est goy. Il est déjà venu en Israël ? Non, il n'est jamais venu en Israël. Et alors, il a beaucoup d'intérêt et de désir de connaître Israël. Vous allez leur faire faire un petit tour après ou pas? Bien sûr, on va faire une balade. Moi, je vais le traîner. Je vais le traîner à Yad Vashem, je vais le traîner au musée d'Israël, dans la vieille ville, partout. Elle est très branchée Israël, mais c'est vrai qu'elle n'a jamais mis les pieds sur scène en Israël. Ça, c'est autre chose. Alors, justement, quelle salle vous avez bloqué, on va dire, concocté pour ce beau spectacle? Le Echal Tarbut, à Netanya. À Jérusalem, ce sera où? Rehov Hillel. D'accord. La salle Harmonie. Voilà, Harmonie, j'ai pas les noms en tête. Et Zoa à Tel Aviv. Ouais, c'est un endroit très sympa, le Zoa. Ah ouais. Tout est très sympa. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est des vrais théâtres pour des vrais acteurs. Des vrais comédiens, bien sûr. Des vrais comédiens. Voilà. Donc, cette femme, c'est Judith Herman, c'est la peintre. L'antiquaire, c'est Vincent Mirail. Ils n'avaient rien en commun, a priori. Ils n'avaient aucune chance de se rencontrer parce qu'ils habitent très loin l'un de l'autre. Elle est aujourd'hui, dans la pièce, elle est à New York. Lui, il est à Saint-Rémy-de-Provence. Elle est à Seattle, en fait. Elle va à New York après, mais au départ, elle est à Seattle. Aux États-Unis, en tout cas. Et donc, finalement, ils vont se trouver beaucoup de points communs. Mais c'est-à-dire que lui, tout d'un coup, sa vie va complètement basculer. Parce qu'il a une vie assez rangée, il a ses clients, il vend des meubles, il change des meubles, etc. Et le fait d'avoir découvert cette peinture a complètement transformé sa vie. Il est tombé amoureux à travers sa peinture? Pardon? Il est tombé amoureux d'elle à travers sa peinture? On ne sait pas. C'est trop dire. Puis on ne sait pas vraiment. Enfin, il se passe des tas de choses passionnantes entre eux. Il y a une histoire qui va arriver. Voilà. On ne sait pas quoi, pas comment, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il faut aller les voir. De l'amour est drôle, on peut être que satisfait. De l'amour drôle, de l'histoire, de la mémoire, il y a beaucoup de choses. Moi, j'aimerais bien, parce que ça me met l'eau à la bouche, tout ça, écouter, vous entendre. Vous pouvez nous faire ça ou pas? Alors, je vais vous dire un petit bout de sa première lettre, et puis un petit bout d'une lettre où elle parle de la résistance. D'accord? Allez, on y va. On vous écoute. Alors, oui, j'ai laissé certains de mes travaux au Mas d'Estée, je ne pouvais pas tout emporter. Trop compliqué, trop cher. Nous, les Juifs, nous avons l'habitude d'abandonner les lieux que nous habitons, parfois depuis des siècles, et de partir les mains vides, sans rien prendre qu'un violon et les rouleaux de la Torah. Reportez-vous au tableau de Chagall sur le sujet. Je n'ai fait que perpétuer la tradition. Judith Herman. Alors ça, c'est la première lettre. Tu lui dis, et puis l'autre qui parle... C'est tellement vrai ce qu'elle dit. Et ouais.
malheureusement. Et la deuxième, donc, elle parle l'autre, son capitaine, le capitaine de son groupe de résistants, a été arrêté parce qu'il a pratiqué des avortements. Alors elle explique. Des avortements parfaitement. Il a pratiqué des avortements, je l'ai même aidé. Ma camarade Francine a été arrêtée lors des grandes rafles de Marseille en janvier 1943. Tout le quartier du Vieux-Port était quadrillé, passé au crible, rue par rue, maison par maison, pièce par pièce et dynamité. Elle se retrouvait dans le piège, avec quelques centaines de personnes grelottant dans le terrain vague derrière la bourse. Francine avait 19 ans, de très jolies boucles blondes, de fausses cartes d'identité plein son sac. Le salopard de milicien qui l'emmenait la laissait partir contre vous imaginez quoi, et elle s'est retrouvée enceinte. Elle portait avec horreur le fœtus de cette ordure. Elle ne pensait plus qu'au suicide. Jobin l'a sauvée. Et c'est lui qui a été obligé de s'exiler à cause de quelques minables pétris de bonne conscience. Je suis folle de rage. Magnifique. Bon, on reste sans voix. C'est très beau, vraiment. Bon, en tout cas, j'espère que... c'est beau et bien dit, surtout. C'est sûr. J'espère que ça vous aura donné envie de suivre l'instinct de notre ami Abraham Azoulay, producteur de cette pièce Portrait avec retouche. Donc, je vais quand même vous donner les dates. Ce sera... Et un bon téléphone pour appeler. Alors, un bon téléphone, oui. Mais alors, qu'est-ce qu'on appelle? 073 voilà. 21 60 486. Et on s'inscrit tout simplement. Ou en ligne, bien sûr, par Culture Access, puisque c'est aussi notre partenaire. CultureAccess.com. On salue Alain, toujours là pour la billetterie, pour aider les artistes à se produire ici. Alain Saraf, merci. Abraham Azoulay, merci beaucoup. Merci, Cathy. Et puis vous, Daniel Hachinski, bravo pour votre talent. Et puis, merci. J'espère qu'il y aura foule le 8 décembre, 9 décembre, c'est 10 déjà décembre. Presque complet, Baruch Hashem. Voilà, c'est bientôt, donc dépêchez-vous. Il faut dire aux gens de s'inscrire, parce que ça va être complet après. Oui. Il faut se dépêcher. Non, c'est des petites salles. J'ai pris des petites salles, c'est vrai. 100, 120 personnes. Ça va être vraiment intime. C'est intimiste. Oui. Voilà. Bravo. Merci beaucoup, en tout cas. On se retrouve, vous sur la scène et nous dans la salle. Et toi, Cathy, surtout. Bien sûr, avec plaisir. Ciao. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.